Si vous vous intéressez au secteur des crypto-monnaies, vous aurez sûrement remarqué qu'à tous les coins de YouTube, des créateurs de contenu essayaient de prédire la période durant laquelle se produira le prochain bull run, comme s'il s'agissait d'un processus automatique préprogrammé d'avance. Dans cette vidéo, je vais aborder rapidement quelques points, notamment la nature du marché des crypto-monnaies, et ce qu'il se passe pour qu'une crypto-monnaie prenne ou perde de la valeur, mais également le bull run, ainsi que des possibles changements dans le cycle actuel des crypto-monnaies. Que se passe-t-il pour que le prix d'une crypto-monnaie monte ou baisse? Les anciens dans ce secteur savent bien que tout n'est qu'un jeu entre l'offre et la demande. En fait, plus il y a des gens qui achètent une crypto, plus son prix monte, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un élément qui déclenchera la course inverse. Rien ne peut monter indéfiniment, une crypto-monnaie non plus. Quand son prix atteint un certain sommet, les investisseurs les plus souples vendent leurs cryptos afin de prendre des profits. Et si de plus en plus de gens vendent, alors la tendance s'inverse. Ce qui veut dire que plus il y a des gens qui se débarrassent d'une crypto-monnaie, plus son prix baisse, et ainsi de suite, jusqu'à un niveau de stagnation du prix. À ce moment-là, généralement, il y a la masse qui pleure, et une poignée de personnes avec les poches pleines à craquer. C'est là que vous entendrez parler de crypto-millionnaires. Le secteur des crypto-monnaies est très à risque, on ne cesse de le dire partout. Une autre chose très importante que vous devez savoir sur les cryptos est que l'argent que certains gagnent est l'argent que d'autres perdent, comme une façon de faire passer de l'argent d'une poche A à une poche B. Malheureusement, les vrais gagnants représentent moins de 10% de personnes qui s'aventurent sur ce marché. Autrement dit, quelques personnes avec de bonnes stratégies et bien renseignées sur les enjeux du marché arrivent à aspirer tous les capitaux, ou presque, pour ne rien laisser aux autres. Raison pour laquelle vous devez éviter de vous lancer sur ce marché si vous n'y connaissez pas grand-chose, sinon c'est la perte assurée. Ceci est probablement le point le plus important de cette vidéo. Officiellement, le bull run dans le secteur des crypto-monnaies, c'est la période pendant laquelle la demande augmente fortement sur de nombreux cryptos, en faisant envoler les prix à la hausse. Mais il y a une autre définition qu'on peut donner au terme bull run du monde des crypto-monnaies. C'est en fait une période pendant laquelle la masse, ou un très grand nombre de gens, influencés par la publicité et des contenus sur les réseaux sociaux, décident de mettre leurs capitaux dans des crypto-monnaies sans aucune connaissance des enjeux du marché avec l'espoir aveugle de faire des gains énormes et rapides. Arrivant sur le marché avec de l'argent, beaucoup d'argent, mais sans en connaître les règles, je parle des règles du marché des cryptos. Ils apportent ainsi de la chair fraîche à quelques investisseurs bien préparés qui, eux, sont bien positionnés sur le marché, certains depuis de nombreuses années. Le bull run est une période durant laquelle les personnes bien préparées font énormément de profits, certains 10 fois, voire 100 fois le capital investi. Vous l'aurez compris, quelques personnes bien armées raflent presque tout, la majorité perdent de l'argent, et certains finissent par aller crier partout comme quoi les cryptos c'est de l'arnaque. Certes, le marché peut être manipulé. Certes, il existe beaucoup d'escrocs dans ce secteur, mais il reste très intéressant pour ceux qui savent ce qu'ils font. Qu'on ne vous trompe pas là-dessus, personne n'y connaît rien. Vous entendrez par-ci par-là des gens prédire la période d'une prochaine montée des prix des cryptos, et même la valeur que pourra atteindre le Bitcoin. Mais tout n'est que spéculation. Beaucoup d'entre eux se réfèrent au cycle passé pour essayer de prédire la période d'une prochaine montée, comme si les cycles doivent se reproduire à l'identique. Et pourtant, sur beaucoup d'aspects, le cycle actuel est différent de tous les autres déjà vécus. Depuis l'existence du Bitcoin, c'est la première fois que son prix atteint et dépasse son plus haut sommet avant le halving. Nous devons cela à l'arrivée des institutions financières sur le marché avec leurs ETF, notamment BlackRock. Comme changement majeur dans ce cycle, cela permet de penser qu'il risque d'y avoir énormément de surprises dans ce nouveau cycle des crypto-monnaies. Et certains de ceux qui essaient de prédire la période du bull run le font en espérant qu'à cette période-là, il y ait l'arrivée de la masse, du grand public dans les cryptos. Mais là aussi, qui dit qu'il y aura une arrivée massive des gens dans les cryptos comme dans les derniers cycles? Les choses se passeront peut-être différemment. Le grand public peut ou ne pas se déverser sur le marché pour tout un tas de raisons. Déjà le Bitcoin et les cryptos, ce n'est plus nouveau pour pas mal de gens, sans compter de très nombreux perdants du dernier cycle qui ne l'ont pas oublié et qui peuvent contribuer à véhiculer un message défavorable dans leurs entourages. Ce que vous devez garder à l'esprit, si vous êtes nouveau dans les cryptos, est que le bull run est fonction du comportement du public vis-à-vis du marché et pas un processus automatique, comme le halving, qui doit nécessairement se produire à une période donnée. Si, contrairement au dernier cycle de 2021, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies,
Alors même jusqu'à la fin de 2025, le prix du Bitcoin risque de ne pas beaucoup monter. Mais attention, la présence de grosses institutions financières sur le marché fait prendre du recul, vu que celles-ci sont capables de presque tout. Leur présence à elles seules peut propulser le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à des prix inimaginables. Malheureusement, elles ne le feraient pas au nom de la charité, mais pour faire des gains. Et tant mieux si elles se bouffent de l'argent entre elles, vu que le grand public est généralement le pigeon à déplumer. Tous ces gens qui passent du temps à poster des contenus ultra optimistes sur les crypto-monnaies, avec des prédictions de folie, sachez qu'ils ne sont pas idiots. Ils ont tous probablement déjà pris position et attendent que le grand public arrive, des pigeons comme de plus en plus de gens dans le secteur les appellent, afin de vendre et faire des gains. Moi-même qui fais cette vidéo suis dans les cryptos depuis quelques années maintenant et, pour ne pas vous mentir, si le marché part en folie, je n'hésiterai pas un instant à vendre mes positions afin de faire quelques bénéfices sur des cryptos que je détiens. Si vous êtes encore là à suivre cette vidéo, c'est qu'elle vous a probablement intéressé. Vous avez des positions dans les crypto-monnaies? Alors soyez sur vos gardes pour ne pas faire partie de la longue liste des perdants. Et si vous comptez vous lancer, alors voyez ce contenu comme une mise en garde afin de vous armer efficacement, puisque d'autres personnes n'hésiteront pas à faire cracher le prix de la crypto favorite de votre portefeuille.